À Nice, on est un centre de chirurgie augmentée, un centre pilote, dans lequel on développe plusieurs innovations et en particulier une des dernières innovations concerne la réalité mixte. Alors pour simplifier le contexte, on a le modèle numérique, c'est-à-dire le jumeau numérique du patient, qui est issu des données d'imagerie qui vont permettre de créer un modèle numérique. Ça, c'est la chirurgie computationnelle. Et puis en aval, on a la chirurgie augmentée, qui a des déclinaisons différentes, qui sont le robot, qui sont la réalité mixte, qui sont l'impression 3D, la navigation. Et donc, à la fin, on opère le patient et on a des résultats. Et la réalité mixte, c'est donc un outil qui, aujourd'hui, permet d'appliquer et d'emmener la donnée au bloc opératoire. Alors, sur la première phase, on l'emmène au bloc opératoire, on télécharge la planification, c'est-à-dire la simulation préopératoire qu'on a faite tranquillement dans son bureau sur les données du patient, et on les emmène grâce à la réalité mixte au bloc opératoire. L'innovation aujourd'hui, et qui est vraiment développée au CHU de Nice et dans mon équipe de recherche, eh bien, c'est de rendre tout cela collaboratif. Et donc on se connecte en fait à une plateforme cloud, c'est ce qu'on appelle en fait le métaverse. Et le fait de se connecter à ce cloud permet finalement d'avoir des interactions et de réellement nous libérer, puisque quand on opère, on est habillé en stérile, de vraiment nous libérer, de donner un accès à toutes les données qui peuvent nous permettre de prendre en charge le patient de façon optimale au bloc opératoire en ayant accès à des imageries et même en faisant appel des fois à des experts. Et donc on a la possibilité de mettre en place une téléassistance et ça nous aide aussi, ça nous permet aussi de faire appel à plusieurs étudiants qui peuvent regarder en même temps que nous la chirurgie et donc de leur communiquer finalement, nous transmettre nos trucs et astuces pendant l'intervention. La robotique de nouvelle génération, telle que nous l'avons imaginée avec Ganymede Robotics, est une robotique basée sur 3 piliers. Premièrement, il y a un scanner préopératoire. Ce scanner est fusionné avec la scène opératoire automatiquement grâce à une caméra fixée sur le robot, ce qui permet d'éliminer les trackers, les caméras infrarouges et le matching des surfaces articulaires pendant l'intervention. Ça fait gagner du temps. Ça évite toute la complexité opératoire. Et puis le troisième pilier, c'est un système robotisé simple, qui n'est pas motorisé, qui est manipulé par le chirurgien, et le robot place la lame de scie automatiquement dans les bons plans de coupe, mais c'est actionné par le chirurgien. Donc il n'y a plus de moteur, plus d'ingénieur en salle, et plus de recalibrage régulier à faire. Le but étant de faire une robotique finalement ami du chirurgien qui reste le chef d'orchestre. Pour l'instant, la technologie Ganymede est encore au stade de recherche. De nombreuses prothèses ont été implantées en laboratoire d'anatomie. Les premières séries cliniques seront réalisées en 2024 pour une commercialisation à partir de 2025. RENACODE, c'est le registre national de chirurgie orthopédique. On a créé ce registre, mais c'est bien plus qu'un registre. L'idée, c'est qu'on ait un dossier patient, c'est-à-dire qui vous permette de suivre votre patient avec des données minimales cliniques, avec les données minimales dont vous avez besoin pour remplir les registres. Et remplir ces registres, cela va devenir une obligation pour avoir les autorisations de chirurgie et également pouvoir améliorer votre relation avec le patient parce que ce dossier patient est interactif avec le patient qui pourra répondre à des prompts, qui pourra vous alerter, qui pourra échanger avec vous. Et dans ce cadre, vous serez plus efficient, votre patient sera mieux soigné, mais également, vous aurez une partie de votre certification qui sera remplie, car dans la certification à venir, qui viendra en complément de l'accréditation que vous connaissez à l'heure actuelle, il faudra avoir une relation privilégiée avec le patient. Donc, RENACODE, c'est bien plus qu'un registre, c'est améliorer vos soins, améliorer la relation avec vos patients et donner de la puissance à toute l'orthopédie française, parce qu'avec toutes ces données, nous pourrons vis-à-vis des pouvoirs publics mieux organiser les soins, mieux rémunérer ces soins et donc à terme avoir une meilleure pratique pour tous les confrères. Donc, une seule chose à faire, allez sur www.renacode.org, inscrivez-vous, même si vous ne l'utilisez pas tout de suite, vous allez nous renforcer et nous permettre d'avancer tous ensemble pour améliorer la prise en charge de nos patients. L'impression 3D, qu'est-ce que c'est? C'est un procédé de fabrication additive, alors qui est largement répandu. Ce n'est pas juste une nouvelle technologie, c'est une vraie révolution industrielle qui tend à se démocratiser en médecine, et notamment en orthopédie traumatologie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en orthopédie traumatologie? On peut imprimer des modèles, c'est-à-dire de l'os qui soit sain
ou fracturé. Les champs des possibles sont immenses puisqu'on peut juste regarder, le toucher, comprendre mieux les fractures. On peut aussi faire de l'enseignement avec nos internes sur la compréhension des fractures. On peut proposer la pièce au patient pour qu'il puisse comprendre sa pathologie. On peut aussi être dans des choses un peu plus compliquées avec des guides de coupe, des guides personnalisés. Bien sûr, on peut aller sur de l'implant imprimé en 3D, mais ça c'est dans une autre dimension. Les bénéfices de l'impression 3D dans nos spécialités sont immenses puisque toutes les études montrent qu'il y a moins de pertes sanguines, moins de rayons X, un temps opératoire diminué. Donc il y a vraiment un avantage à utiliser cette technologie, surtout qu'elle ne coûte pas très cher. Nous, à Brest, on a la chance d'avoir un coordinateur de la plateforme d'impression 3D qui va centraliser toutes les demandes de l'hôpital et qui va s'occuper de ça. Mais une imprimante d'entrée de gamme ne coûte pas très cher, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc il ne faut pas hésiter à se lancer avec l'impression 3D.